nous avons vu ensemble les prières de Paul, prier pour plus pour chaque enfant de Dieu. Prier pour la prière de plus pour chaque enfant de Dieu. Prier pour sa puissance, la prière pour sa puissance se manifestant avec efficacité. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble à prier pour sa perspective, ses pensées. Sa perspective, parce que nous sommes enracinés. Le plus grand combat dans la vie d'un croyant, le champ de bataille du vrai combat spirituel, c'est notre perspective, c'est nos pensées. C'est le combat des pensées. C'est pour ça qu'à travers chaque épître, il y a 42 prières de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, et il y a certaines prières qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Mais la prière pour le renouvellement des pensées est à travers tous ces épîtres, non seulement dans ses prières, mais dans ses enseignements. C'est pour ça qu'on a vu ensemble dans Éphésiens 1, 16 à 18, il dit « Je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse dans sa connaissance, littéralement qu'il illumine vos cœurs, les yeux. » Votre perspective. Les yeux parlent bibliquement dans la Bible, les yeux parlent regard, ce que nous regardons, ce que nous considérons. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, on ne parle pas d'œil physique, ça parle de la perspective, de comment nous voyons les choses, de la perspective de Dieu, comment on pense, dans nos pensées, notre perspective. Il nous donne qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, la richesse de la gloire de son héritage. Littéralement, que vous ayez sur vous-même la perspective que Dieu a sur vous. Que vous ayez de votre salut la perspective que Dieu a sur vous. Le combat le plus vital, le combat le plus sanguinaire, le combat le plus conséquent, le combat le plus féroce dans la vie d'un croyant, c'est le combat de ses pensées. C'est le combat de sa perspective. Partout à travers le livre aux Éphésiens, il dira, dans Éphésiens chapitre 4, versets 17, 18 et 23, « Vous ne devez plus marcher comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de leur endurcissement, de l'endurcissement de leur cœur. Vous devez être renouvelés dans votre intelligence. » Alors, comprenez bien les mots qui sont ici. Lorsqu'il dit ils marchent selon la vanité. On ne parle pas ici d'orgueil ou d'être vaniteux. Mataiotès, dans le grec, parle de littéralement le vide, l'inutilité. Il parle littéralement de gens ils sont simplement vides de la pensée de Dieu. Leurs pensées sont selon leur cœur, leur perception, leur chose. Ils sont vides de la pensée de Dieu. Ils sont vides des plans de Dieu, de la vie. Ils sont étrangers à tout ce que Dieu voudrait faire, à la perspective que Dieu a pour chaque étape de leur vie. Comprenez bien les mots. Ça dit qu'ils sont sans intelligence. Ils ont l'intelligence obscurcie. On ne parle pas ici d'éducation. Plein de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont extrêmement intelligents, extrêmement éduqués, on ne parle pas ici de QI, de quotient intellectuel. On ne parle pas de l'intelligence de travail, de motivation, de développement, d'analyse, de mémorisation ou d'apprentissage. On parle d'une intelligence spirituelle, pas d'une intelligence religieuse. Il y a des gens qui connaissent le Seigneur depuis 30 ans et qui n'ont pas la perspective de Dieu. Une perspective limitée peut-être sur leur salut, qu'ils ont été pardonnés sur certaines choses, mais face à la vie de tous les jours, face à leurs épreuves, face aux tragédies, face à ce qu'ils traversent, face au corps de Christ, face à toutes les situations, j'aimerais vous dire, je le ressens tellement profondément alors qu'on entre dans 2016, nous allons nous emparer, nous allons faire des dommages et des ravages dans le royaume des ténèbres. Nous allons repousser des forteresses qui sont là depuis longtemps et nous avons besoin que chaque croyant, ça commence avec chaque croyant qui pense et qui marche avec son cœur à chaque jour, illuminé par la perspective de Dieu, que nous soyons renouvelés. C'est tellement conséquent, c'est tellement important, c'est tellement influent. Suivez bien la séquence du monde spirituel. Comprenez bien la séquence. Il dit littéralement, les proverbes disent « Comme un homme pense, ainsi sera-t-il ». Et c'est ce qu'il dit dans ce texte ici. Il dit, ils marchent selon leurs pensées. Alors, comme un homme pense, c'est comme ça, comme une femme pense, comme un chrétien pense, c'est comme ça qu'il va se conduire. C'est comme ça qu'il va marcher. Ça affecte sa conduite, ça affecte ses paroles, ses actions, ses émotions, ses motivations, ses humeurs, ses décisions, ses priorités. Ils marchent selon leurs pensées. Ils agissent selon ce qui est dans leur pensée, dans leur perspective. Regardez bien, non seulement est-ce que ça affecte notre conduite, mais ça affecte leur cœur. Ils marchent alors qu'ils n'ont pas la perspective de Dieu. Ils marchent selon leurs pensées et alors qu'ils marchent selon leurs pensées, leur cœur s'endurcissent. Et alors que leurs cœurs sont obscurcis et endurcis, la Bible dit que de l'abondance de ce cœur endurci, leur bouche va parler. Avez-vous vu la conséquence? On part des pensées. Selon leurs pensées, ils vont se conduire. Selon leur conduite,
Leur cœur va ou s'ouvrir, se renouveler selon leurs pensées, ou il va se refermer, s'endurcir, et de leur cœur, la bouche parle. C'est pour ça que vous avez des chrétiens qui connaissent le Seigneur depuis des années. Ils ont perdu la perspective de Dieu. Le cœur est dur et les paroles qui sortent sont des paroles qui donnent la mort au lieu de donner la vie. Voulez-vous le renverser un instant et rêver avec moi à une église Nouvelle Vie, où des milliers d'entre nous, à chaque jour, prions, Seigneur, donne-moi tes yeux, donne-moi ta perspective, renouvelle mon intelligence, mes pensées. Je veux avoir ta perspective sur les choses afin que de ta perspective, ma conduite, mes paroles, mes actions, mon cœur en découlent pour l'accomplissement de ta volonté. Quel miracle prendrait place? Là, on parle du combat pour les pensées, de la perspective. Soyons honnêtes un instant, c'est combien de fois, peut-être dans une année, combien de fois est-ce que vous priez vraiment? Seigneur, donne-moi tes pensées concernant cette situation que je vis et non les miennes. Donne-moi tes pensées selon cette épreuve que je traverse. Donne-moi tes pensées selon sur ce que je pense que je sais. Avez-vous remarqué que toute l'infinie grandeur de sa puissance qu'on a parlé ce matin, il agit infiniment au-delà, la puissance qui agit en nous. Nous prions la majorité du temps pour des choses hors de nous. Nous prions pour des circonstances, nous prions pour des choses extérieures. L'apôtre Paul parlait à une église à Éphèse qui avait, à ce moment-là, lorsqu'on connaît l'histoire, il y avait un dictateur comme il n'y en avait pas eu d'autre, plus féroce que n'importe quel autre qui l'avait précédé. Les gens avaient toutes sortes d'attaques vraiment réelles, un peu comme en Syrie en ce moment, partout autour d'eux. Et pourtant, l'apôtre Paul ne prie pas pour les choses extérieures, contre ça, pour ça, lève ça, pourbois ça, fais ça. Il prie pour que la puissance fasse son œuvre en eux. Quelle va être leur perspective? Quelle va être leur attitude? C'était quand la dernière fois qu'on a vraiment prié, Seigneur, je vis cette tragédie, ou je vis cette épreuve, ou je vis cette situation, ou je vis ce combat. Et souvent, nous prions, change ça, fais ça, change ça. Mais nous prions selon nos pensées. C'est quand la dernière fois que vous avez réellement prié, Seigneur, renouvelle mes pensées sur ce que je pense savoir, je pense connaître de cette situation et donne-moi tes pensées, ta perspective. Je veux que mon cœur s'illumine avec ta perspective à toi. Dites à la personne près de vous, peut-être qu'elle s'en souvient plus, dites à la personne près de vous, tu ne sais pas tout. Dites ça à la personne près de vous. Dimension de prière et de perspective est toujours reliée partout à travers les écrits de Paul. Faites connaître vos besoins, Philippiens 4, par des prières, supplications, actions de grâce, prières de perspective. Au reste, que ce qui est vrai selon la parole de Dieu, selon le cœur de Dieu, les desseins de Dieu, les plans de Dieu, les temps de Dieu. Au reste, faites connaître vos besoins avec prière, mais que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable et pur, digne de louange, que ça soit l'objet de vos pensées. La perspective sur toi-même, ta perspective sur ton conjoint, sur ton conjointe, sur ton époux, sur ton passé, sur ton futur, sur tes enfants, sur tes parents, sur ton travail, ta perspective sur ton service pour Dieu, perspective sur ce qui est possible et pas possible, perspective sur ce qui est limité ou qui ne l'est pas. Le vrai combat spirituel est lorsque nous renversons les raisonnements qui sont contraires à ceux que Dieu avait pour nous. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Il n'y a pas de réveil sans renversement des fausses pensées dans ta vie. Il n'y a pas de résurrection, de restauration sans renversement des fausses pensées. La racine, on va parler d'être enraciné dans un instant, la prière de Paul. La racine des pensées qui sont contraires à ce que Dieu pense pour chacun d'entre nous, les racines, le combat des pensées, les faux raisonnements sont à la racine du suicide. Quand à la racine de la personne qui dit « Je ne peux pas vivre, la douleur qui est en moi est trop grande, il faut que j'arrête au moins la douleur qui est en moi. » À la racine du divorce, à la racine de péché qui demeure, à la racine de déchirement, à la racine de dépendance. Je ne peux pas vivre sans, je ne serai pas capable de faire face à la vie sans, j'ai trop mal, si je n'en prends pas, je vais mourir. À la racine de division, à la racine de la honte, de la culpabilité, de la dépression, des attaques, de la stagnation et régression spirituelle. Il y a des croyants qui sont sur le neutre, qui sont arrêtés depuis tellement longtemps parce qu'ils pensent des choses qui ne sont pas, ils voient les choses selon la perspective de Dieu. Bien-aimés, il y a des milliers d'églises qui vont écouter, des milliers de croyants, des centaines d'églises qui vont écouter ce message et leur perspective même de l'Église, de l'œuvre de Dieu, elle est réduite, pas ici, pas aujourd'hui. Et nous sommes ici pour leur déclarer ce que Dieu fait partout dans le monde. Il le fait dans la francophonie. Ouvre ton cœur, élargis ta perspective. Dieu fait des choses extraordinaires. Quelqu'un devrait dire oui. Pour renverser les faux raisonnements.
Il y a plusieurs années, je suis allé prêcher dans une église. On va lire notre texte de base dans un instant. Plusieurs années, je suis allé prêcher dans une église aux États-Unis. Il y avait quelque chose de physique qui avait pris place, qui pour moi avait été un grand enseignement, une grande leçon spirituelle. C'est une église qui était là depuis des années, puis qui était un milieu un peu rural. Puis autour du magnifique terrassement de l'église, autour, il y avait des arbres qui étaient là depuis des années. Et après, tout à coup, dans l'église, à l'intérieur, et même ça commençait à l'intérieur, après ça, dehors des bâtiments, littéralement, les fondements de l'église, physiquement, les fondements, le ciment, l'asphalte, le béton, les fondements, les fondations étaient en train de craquer. L'église était en train de craquer, ça craquait de tous les côtés. Et lorsqu'ils se sont mis à faire les investigations, ils ont découvert qu'il y avait des arbres partout autour, des arbres morts, dont les racines invisibles est en train de faire éclater, de déchirer le fondement de l'Église. J'aimerais vous dire spirituellement, après avoir voyagé à travers le monde, Pasteur Stéphane et d'autres évangélistes qui sont ici, qui voyagent, Pasteur Stéphane et plusieurs autres, qui voyagent à travers le monde. Nous avons vécu d'aller dans les églises par travers la francophonie, qu'il y a des racines d'arbres morts, invisibles, qui est en train de menacer le fondement même de l'œuvre de Dieu. Des racines d'amertume, des racines de peur, des racines d'incrédulité, des racines d'amertume ou des racines de fermeture, des racines d'aveuglement. L'apôtre Paul dit, voici une des prières qui peut révolutionner ta vie. Tu vas prier afin que Dieu déracine ce qui n'est pas de lui dans ta vie et qu'il t'enracine dans la vérité, dans l'amour, dans la grâce et dans la perspective de Dieu. Changement de racine en 2016. Au nom de Jésus, une nouvelle vie, dis Amen. Alors, on va regarder notre texte ensemble. Qu'on a commencé dans les 2 derniers messages, dans une prière de Paul pour sa perspective, parce que nous sommes enracinés. Éphésiens chapitre 3, et le texte, je le revise pour ceux qui se joignent à nous, à cause verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux sur la terre, notre texte de ce matin, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment, on prie pour plus, on prie pour sa puissance, puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ne manquez pas ceci. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et afin qu'étant enraciné et fondé. Voulez-vous dire à voix haute avec moi, enraciné et fondé? Enraciné et fondé dans l'agapé, dans l'amour de Dieu. Vous puissiez comprendre avec tous les croyants quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de son amour. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance. Connaître ce qui surpasse la connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Si tu n'es pas enraciné dans l'amour, tu as juste une petite particule de Dieu. Tu n'as pas. Plus tu grandis dans l'enracinement de son amour, plus ta vision de la plénitude de qui Dieu est. L'amour, ce n'est pas quelque chose qu'il fait, c'est qui il est. Il est amour, afin d'avoir une vision de la plénitude. Les gens qui ne sont pas, les chrétiens qui ne sont pas enracinés dans l'amour, ont un petit Dieu. Leur Dieu est petit, leur évangile est petit, le royaume de Dieu est petit. La plénitude de Dieu se révèle de génération, d'année en année, en marchant plus de 30 ans avec lui. J'ai besoin d'une révélation afin que je puisse saisir à quel point la hauteur, la largeur, la profondeur de son amour. Et c'est dans ce contexte d'être enraciné dans l'amour, la perspective qu'il dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église de Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, et l'Église Nouvelle Vie dit Amen. Je vous parle de prier. La prière de Paul ici, c'est pour sa perspective. À travers toute sa vie, Paul va prier, Seigneur, donne-moi ta perspective. Donne-moi la perspective et que je sois. Il prie pour les croyants d'Éphèse. C'est une prière que je veux vous inviter à prier à chaque jour pour vous-même, mais aussi, c'est la prière que vous devez prier pour chaque personne autour de vous. Même la personne qui s'est éloignée de Dieu est une personne qui a besoin d'une révélation de comment Dieu l'aime. De la profondeur de l'amour de Dieu. La personne qui vit sous le joug, la personne qui vit dans la condamnation, la personne qui vit dans le secret, la personne qui vit dans la honte, la personne qui vit dans l'incrédulité est une personne, chacun d'entre nous, qui avons besoin de cette révélation de l'amour de Dieu. La question de l'Esprit ce soir, en quoi es-tu enraciné? Quelles sont tes racines? En quoi es-tu enraciné? Est-ce qu'il y a des racines dans ma vie qui sont des racines de peur? Est-ce qu'il y a des racines qui sont des racines de honte, des racines de légalisme, des racines
de sentiment d'insuffisance, de sentiment de ne pas être assez, sentiment de culpabilité, sentiment de « j'ai pas assez fait, j'ai pas assez été » alors que tout a été en lui. En quoi suis-je enraciné? La profondeur de vos racines va déterminer votre perspective et même votre réalité. La profondeur de vos racines enracinées dans l'amour de Dieu, afin de comprendre. Le mot comprendre, katalambano, dans le grec, qui parle littéralement, qui veut dire plus que juste une compréhension intellectuelle, ça veut littéralement dire comme pris, comme saisi, comme entouré. Pierre va utiliser ce même verbe-là dans les Actes, lorsque Pierre et tous les leaders jusqu'à ce moment-là dans Acte 10, pour eux, l'Évangile était seulement pour les Juifs. Il n'y avait aucune possibilité que ce soit pour les non-Juifs. Et alors qu'il entre dans la maison de Corneille, l'Esprit de Dieu le saisit, le prend en embuscade. L'Esprit de Dieu l'entoure de toutes les bords et lui donne cette révélation-là, cette perspective-là. Et il dit, en vérité, je reconnais, je comprends, je katalambano, je comprends, je suis saisi, renversé, émerveillé, changé pour toujours avec la réalisation de. C'est la différence entre la théorie et l'expérience. J'aime le témoignage de Blaise Pascal, le philosophe français. Comme Paul, c'est un cartésien, c'était un mathématicien, c'était un génie, un écrivain, un des plus brillants philosophes et scientifiques de l'histoire. Et c'était un chrétien intellectuel. Il avait écrit plusieurs pensées. Certainement, avez-vous les pensées de Pascal? Et pendant de nombreuses années, c'est même lui qui a dit, dans le cœur de l'homme, il y a un vide avec la forme de Dieu. C'est un brillant théologien, mais très intellectuel. Et lui-même, et on a même une date, le 23 novembre 1654, entre 10 heures le soir et 2 heures du matin, alors qu'il lisait la parole de Dieu, il dit avoir, et là on parle de mathématicien, de cartésien, de philosophe, il dit avoir été renversé, submergé, rempli au point de déborder de l'amour de Dieu. Et dans son journal, il a écrit ce jour, je ne serai plus jamais pareil, je suis aimé de Dieu, comment il m'aime, puis il a écrit avec sa verbe à lui que moi je n'ai pas, avec son éloquence que je n'ai pas, avec la plume que je n'ai pas. Et une des choses qu'ils ont découvert, c'est qu'il avait pris la page de ce soir-là, la page du 23 novembre 1654, et il l'avait cousue dans son manteau. Et à chaque fois qu'il changeait de manteau, il le recousait. Il voulait avoir la révélation de l'amour de Dieu. Lorsqu'il est mort, ils ont trouvé la révélation de la page. Ils ont ouvert ça, ils ont trouvé. Et c'est quelque chose que lui avait fait physiquement. Mais ce que l'apôtre Paul dit ici, il lance un défi à tout le monde de prier à chaque jour en 2016. Seigneur, viens coudre la révélation, viens l'imprégner, viens en expression moderne, viens la tatouer, viens l'imprégner, viens l'écrire sur mon cœur à quel point je suis, la hauteur, la largeur, la profondeur de ton amour. Je veux être enraciné dans ton amour pour moi. Ah, vous n'avez pas l'air. Il y a une différence entre comprendre et comprendre. Parfois, c'est l'expérience qui te fait comprendre vraiment. Quand j'avais 16 ans, je n'étais pas chrétien et j'étais baveux, j'étais un petit bum de Saint-Michel. Et à un moment donné, il y avait une gang de gars, on disait qu'ils étaient connectés, des gars qui connaissaient des gars qui connaissaient des gars. Puis moi, j'avais 16 ans, puis je bavais des gars de 23, 24 ans, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a un gars qui m'avait dit, un ami m'avait dit, écoute, l'autre, fais attention, on ne bave pas des gars connectés. Tu ne baves pas des gars de même, tu ne baves pas des gars connectés. Puis j'avais dit, je comprends. Et un soir, j'ai sorti d'un bar, et un des gars que j'avais bavé connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Et à la fin de ma sortie, j'avais l'os de la joue rentré dans le nez, la mâchoire cassée, le nez cassé et les côtes cassées des deux bords. Quand j'étais... Personne n'a dit amen, merci. Quand j'étais à l'hôpital, ça saignait de tous les bords, la mâchoire de l'autre bord, l'os dans le nez qui ont replacé, avec les côtes cassées des deux côtés, c'est tellement que tu n'es pas capable de respirer. Il y a un gars, le même gars est rentré dans ma chambre et il a dit, je t'avais dit que c'est pas bon de baver des gars connectés. Puis j'avais dit, je comprends. Comprenez-vous que l'expérience t'aide à comprendre? Combien d'entre vous, vous avez déjà compris quelque chose par expérience? Dites amen, aïe, dites quelque chose. Approchez-vous de l'amour un peu. Lorsque j'étais au collège biblique, une des choses qui arrivait, c'est que les gars qui avaient des blondes, des petites amies chrétiennes à la maison, leur envoyaient des lettres. Des lettres, pas papillons d'amour, des lettres d'amour. Et Pasteur Mark a toujours été Pasteur Mark, même lorsqu'il était jeune, très stoïque, très extérieur, très Pasteur Mark. Et Pasteur Mark, même quand il avait 18 ans, il était Pasteur Mark. Et Pasteur Mark...
un de ses plaisirs, puis je me joignais à lui, je dois l'avouer, c'est qu'on se moquait des gars cool, des gars normaux, des gars en apparence normale, que lorsqu'ils recevaient une lettre d'amour, oh, chaque ligne, chaque mot, ça leur durait des jours. À la cafétéria, on mangeait ensemble, regarde, elle me dit ceci, elle me dit, elle me dit ceci, elle me dit cela, je comprends. Jusqu'au jour où Pasteur Mark, 3e année, a rencontré une petite portoricaine, ce qui était pour devenir ça. Et j'ai vu mon chum se transformer sous mes yeux. Des petites notes dans le cours d'école, des petites notes en classe, dans la chambre étendue, avec une lettre sur son cœur. Il est encore marié avec elle. Savez-vous ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Beaucoup d'entre nous, on comprend l'amour de Dieu, on l'explique, on l'a dit à d'autres. Nous avons besoin, par l'Esprit de Dieu, de la ressentir, de la recevoir, de la vivre et d'en être renouvelé. Vous devriez applaudir, même applaudissez par la foi avec moi. C'est cet amour-là qui change les perspectives. Surtout, je vais vous dire quelque chose, j'ai réalisé en préparant ce message, que 2 choses, confession, 2 choses. Que j'étais vraiment pas, j'ai pas les mots, j'ai pas le vocabulaire, je n'ai pas l'éloquence, j'ai pas les mots pour débuter, de commencer à exprimer l'amour de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu dit l'amour, le même auteur, Paul dira, l'amour de Dieu, il est répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit. Confession en tant que votre pasteur. La 2e raison pour laquelle je dois faire cette confession, non seulement je n'ai pas les mots, mais je crois que c'est un des plus grands manques et besoins dans ma théologie, dans ma compréhension, je suis capable, et plus que capable, depuis 30 ans, je suis abondant à offrir l'amour de Dieu aux autres. Mais dans mon cœur, dans mon esprit, background humain, background familial, background spirituel, il y a toujours un sentiment de pas fait assez. Ah, moi, je sais ce qui ne marche pas. Les gens pensent que, mais moi, je sais, puis moi, je sais ce que j'ai pas, puis moi, je sais ce que j'ai pas. Et alors que je préparais ce message, je ne l'ai presque pas prêché. Je ne sais pas comment est-ce que je peux demander aux gens, comment est-ce que je peux défier les gens. Le Seigneur me dit, sois transparent. Sois transparent avec eux. Dites-leur que toi-même, en 2016, après 30 quelques années à prêcher l'amour de Dieu, tu vas le prier à chaque jour que l'amour de Dieu, la révélation de sa hauteur, de sa largeur, de sa profondeur vienne guérir dans les racines, vienne déraciner. Je crois qu'il est encore possible à 53 ans d'avoir des racines qui soient enlevées par la main de Dieu et que l'Esprit de Dieu peut descendre dans chacun de vos cœurs et changer votre perspective où maintenant tout ce tu le vois selon le prisme de l'amour, de la fidélité, de l'engagement de Dieu envers chacun d'entre nous. Quelqu'un devrait dire Amen. Et au moins, je dis, Seigneur, donne-moi ton amour. C'est cette prière qui change notre perspective, qui change comment nous allons voir complètement, qui change qui change la mesure où nous devenons de plus en plus, la perspective de Dieu, c'est que je ne regarde pas selon la mesure, mes mesures humaines, la mesure des hommes, la mesure que j'ai connue jusqu'à maintenant, mais je regarde pas selon la mesure, mais selon le poids éternel des choses. Pas une amen, mais je vais l'expliquer un petit peu. Nous sommes dans un monde où on passe notre temps à se mesurer, où on mesure les gens. Même quand tu jases avec des gens au bureau, le monde se mesure, hein? Les gens vont se mesurer même par des questions des fois. Tu ne connais pas quelqu'un, tu es au bureau, les gens vont poser des questions, genre, tu habites quel quartier, dans quel coin ta maison, tu as quelle sorte d'auto, tu vas où en vacances, tes enfants, comment ça va, tu es en train de te mesurer. En train de mesurer selon des standards extérieurs. Nous sommes humainement, nous sommes des gens qui nous mesurons. Nous mesurons selon nos attentes, selon nos échéanciers, selon nos standards, selon ce qu'on pense, selon ce qu'on voit. Vous savez que dans une église, les chrétiens se mesurent souvent par des choses bien extérieures. On mesure selon qui chante, qui lève ses mains, ou on mesure selon qui a l'air de connaître des versets, qui a l'air à son affaire. On va passer les enfants des autres, ils ont l'air tellement parfaits, on les mesure, on dit « aïe, aïe, bien mieux que moi ». On mesure. L'apôtre Paul dit, la perspective de Dieu, l'amour de Dieu change tout. L'amour de Dieu fait que tu ne mesures plus selon des mesures humaines, mais selon ce qui a un poids, une valeur et un poids qui est invisible, un poids qui est éternel. Pas éphémère. Le texte est dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 à 18. J'aime ça avoir une règle comme ça. Je pense que j'en aurai une à tous les dimanches matin parce que je suis capable de vous chercher jusqu'à dans la 4e rangée. Alors,
la mesure et le poids. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17-18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, humaine, un poids éternel. Le mot poids, lorsque vous avez le weight, le poids, autant dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, ça parle de la gloire de Dieu, de la valeur, de choses qui sont éternelles. Le poids des choses qui valent quelque chose devant Dieu, déjà, qui ont un poids éternel. Toute mesure, je relis, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure humaine, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, perspective, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles, nos mesures humaines, sont très passagères. Mais les choses invisibles ont un poids éternel. Je veux vous défier à aller chercher en 2016 la perspective de Dieu. Et la perspective de Dieu passe par « je jette la mesure ». Je ne veux plus mesurer, je ne mesure plus selon les règles humaines, les mesures. Est-ce que how do I measure up? Comment est-ce que je me mesure? Comment est-ce que je me mesure comme père, comme mère? Comment je me mesure comme croyant, comme époux? Comment est-ce que je mesure mon mari, ma femme? Comment est-ce que je mesure mon Église? Comment est-ce que je mesure ce que Dieu fait dans ma vie? De ne plus vous mesurer selon les mesures humaines, mais selon une balance, mais selon ce qui est d'un poids éternel. Nous allons maintenant aller dans la première rangée. Je vais demander à chaque dame de venir monter sur la balance. Et à travers la technologie, leur poids, pas leur poids éternel, mais leur poids temporaire, va apparaître sur l'écran. La perspective de Dieu, c'est qu'il y a des choses que tu mesures humainement, que tu penses qui sont finales et qui sont définitives, mais Dieu dit non, ça c'est ta mesure humaine, ton échéancier, c'est comme ça que tu mesures ton enfant, ton fils, ton petit-fils, c'est comme ça que tu mesures ton mariage, c'est comme ça que tu mesures ton impact, c'est comme ça que tu mesures. Jette la mesure des hommes et viens dans ma présence pour que tu regardes aux choses qui ont un poids éternel, qui ont une valeur à la gloire de Dieu, que rien ni personne ne pourra t'enlever et qui portent un fruit éternel. Quelqu'un devrait dire amen. Dites à la personne près de vous, c'est un bon conseil de plusieurs façons. Dites à la personne près de vous, monte sa balance à tous les jours en 2016. Dites ça à la personne près de vous. Il faut apprendre sa perspective, sa mesure, ce qui a du poids avec Dieu. Mes accomplissements futurs, ça c'est la perspective de Dieu. Mes accomplissements futurs ont plus de poids que les attaques que je vis et mes afflictions en ce moment. Je vais continuer avec Dieu parce que dans la perspective que Dieu me donne, mes accomplissements futurs ont plus de poids que la douleur que je vis en ce moment. Je ne mesurerai pas ma vie avec Dieu selon la douleur actuelle, parce que ma relation avec Dieu a plus de poids que qui a raison. Dans un conflit, dans une tragédie, dans une offense, Non, ma relation avec Dieu a plus. Let it go! Ma relation avec Dieu, tu la vois juste sur la base de qui a raison, qui a... Tu vas mourir à t'ostiner. Il y a perdre ton onction, il y a perdre ta vie, il y a perdre la perspective de Dieu. Ma relation avec Dieu a plus de poids